Si une femme est vraiment folle de toi, elle ne te le dira pas. Elle ne t'écrira pas de longues déclarations. Elle ne criera pas son amour sur tous les toits, mais elle te laissera des signes invisibles, juste dans sa manière de te dire bonjour. Des signes que les hommes ordinaires ignorent, mais que les hommes lucides voient et utilisent. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 salutations codées qu'une femme réserve uniquement à l'homme qui l'obsède. Des signaux que tu ne vois même pas, mais qui te placent déjà au centre de son monde émotionnel. Pourquoi regarder la vidéo en détail? Parce que tu vas découvrir comment décoder le langage corporel féminin dès la première seconde. Pourquoi certaines femmes deviennent soudainement timides, douces ou nerveuses devant toi? Comment répondre stoïquement à ces signaux sans les briser pour attirer encore plus de respect, d'attirance et de mystère? Ce que la psychologie féminine cache derrière un simple bonjour et comment cela te donne un avantage invisible sur 99% des hommes. Cette vidéo n'est pas juste un guide sur les femmes. C'est un entraînement à la lecture des signes silencieux, à la maîtrise de toi-même et à la construction d'une présence masculine consciente et magnétique. Signe numéro 1, le sourire qui arrive avant toi. Tu veux vraiment savoir si une femme est folle de toi? Arrête de l'écouter. Observe-la. Oui, tu as bien entendu. Arrête d'attendre qu'elle te dise « Tu me plais, je pense à toi, je veux être avec toi ». Parce que la plupart des femmes ne le diront jamais. Et même si elles le ressentent très fort, elles préfèrent le cacher, par pudeur, par orgueil, ou simplement parce que tu ne lui inspires pas encore assez de confiance pour qu'elle s'expose. Mais ce qu'elles ne peuvent pas cacher, ce sont leurs réactions physiques incontrôlables. Et la première, la plus puissante, c'est le sourire qui arrive avant toi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu arrives, tu es encore à 10 ou 15 mètres, tu n'as même pas encore croisé son regard. Mais elle t'a déjà vu et son visage s'illumine. Pas un petit sourire poli, pas un bonjour automatique, non. Un sourire franc, vif, incontrôlable, un sourire qui l'a trahi. Et ce sourire arrive avant tes mots, avant ton regard, parfois même avant qu'elle ait le temps de se préparer. C'est le corps qui parle avant l'esprit. C'est l'émotion brute, l'excitation, le trouble, l'envie. Tu es en train de déclencher quelque chose chez elle sans même parler. Ce que ce sourire révèle, c'est une déclaration silencieuse. Il est là, il m'a manqué. Je suis heureuse qu'il soit là, même si je ne vais pas lui dire. Mais comme toi, tu es focalisé sur les mots, tu ne vois rien. Tu ne remarques pas la douceur dans ses traits, la légère gêne dans son regard, ou la façon dont elle arrange ses cheveux dès qu'elle te voit. Tu crois qu'elle est juste sympa? Tu crois que c'est normal? Tu te dis qu'elle sourit sûrement comme ça à tout le monde? Détrompe-toi. Une femme ne sourit pas pareil à tout le monde. Son sourire est un code, un indice, une porte ouverte. Et si tu le manques, tu rates une opportunité immense. Pourquoi tu ne le remarques pas? Parce que tu es encore en mode mec gentil. Tu cherches des preuves évidentes. Tu veux qu'elle te le dise clairement, qu'elle fasse tout le travail à ta place. Mais un homme stoïque ne réagit pas aux mots. Il ressent, il observe, il décèle, il voit ce sourire et il comprend. Il ne saute pas dessus comme un chien affamé. Il ne lui dit pas « Oh, tu as un beau sourire, tu souris toujours comme ça. » Non, il garde cette information précieuse et il reste maître de lui-même. Il avance, calme, mystérieux. Et c'est exactement ça qui va augmenter son trouble chez elle. Et si tu l'ignores, alors elle va penser 2 choses. 1. Soit tu es inconscient, et ça, ce n'est pas sexy. 2. Soit tu n'es pas intéressé, et là, elle ressentira une frustration. Et la frustration, si elle est bien gérée, peut te servir. Mais si tu l'ignores sans stratégie, tu risques de la faire fuir. Parce qu'une femme qui te donne un signe émotionnel fort et que tu n'y réponds pas, se sentira rejetée intérieurement, même si ce rejet est silencieux. Comment répondre à ce sourire? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Un regard, un silence, une légère inclinaison de la tête ou un petit sourire en coin. L'essentiel, c'est de ne pas casser le mystère. Tu es l'homme qui voit, mais ne réagit pas comme les autres. Et c'est ça qui l'intrigue, l'excite, l'obsède. Ce que tu dois retenir, un sourire spontané est un signal d'attirance bien plus fiable qu'un compliment. Si une femme sourit dès qu'elle te voit et que c'est différent de son sourire habituel,
elle est déjà attachée à toi émotionnellement. Ne gâche pas tout en réagissant comme un ado excité. Sois calme, présent, stoïque. L'homme qui se connaît ne se trouble pas devant ce qu'il observe. Il prend conscience, il voit, et il reste maître de lui-même. Épictète le stoïcien ne demande pas de preuves. Il interprète les signes avec lucidité et détachement. Il ne saute pas sur les opportunités, il les accueille avec calme parce qu'il sait qu'il est déjà complète sans elles. Et c'est ce calme intérieur qui attire tout ce qu'il veut. À toi qui regarde cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu as déjà vu ce sourire sur le visage d'une femme quand tu arrives. Est-ce que tu avais compris ce que ça voulait dire? Est-ce que maintenant tu y vois plus clair? Je lis absolument tous les commentaires et je vous réponds personnellement, parce que chaque homme qui cherche à devenir plus conscient mérite qu'on lui parle vraiment. Signe numéro 2, le regard qui fuit mais revient toujours. Tu veux savoir si tu occupes tes pensées, si tu hantes son esprit sans même avoir besoin de parler? Alors ne cherche pas ses mots, regarde ses yeux. Car une femme qui fuit ton regard, mais qui y revient toujours, est une femme en guerre intérieure avec elle-même. Elle veut te regarder, mais elle a peur que tu le vois. Elle veut te fixer, mais elle redoute ce que ses yeux vont trahir. Alors, elle détourne les yeux. Elle regarde ailleurs, elle prend son téléphone, elle fait semblant d'être distraite, mais elle revient toujours. Un coup d'œil furtif, un regard volé, un instant de faiblesse. Et c'est là que tu dois être attentif. Parce que dans ce jeu du regard, se cache une vérité émotionnelle brutale. Elle veut te regarder, mais elle ne veut pas que tu saches à quel point tu l'affectes. C'est un combat entre son désir de connexion et sa peur d'être vulnérable. Et ce combat, il est précieux. Car quand une femme te regarde, puis baisse les yeux, ce n'est pas un signe de désintérêt. C'est un signe que tu l'intimides émotionnellement. Pas par la peur, mais par la force tranquille de ta présence. Et ce regard fuyant, c'est l'équivalent visuel d'un frisson intérieur. Mais attention, le mec moyen pense que si elle détourne le regard, c'est qu'il n'a pas d'effet sur elle. Alors il baisse les bras, il s'efface. Erreur. Parce qu'un homme lucide, c'est ceci. Le regard qui fuit, c'est souvent le regard qui brûle. Et c'est ce regard volé qui en dit bien plus long qu'un discours. Comment réagir? Encore une fois, pas comme un ado excité. Pas besoin de lui dire « Pourquoi tu me regardes? Tu es gêné? Tu veux quelque chose? » Non, un homme stoïque ne verbalise pas ce qui doit rester silencieux. Il voit, il sent, il garde cette information comme une carte dans sa manche. Tu veux intensifier ce moment? Attrape son regard, juste une seconde de plus que d'habitude. Puis détourne les yeux calmement, comme si tu avais vu ce que tu voulais voir et que cela te suffisait. Pas besoin d'insister, pas besoin d'en faire un jeu de pouvoir. Tu es l'homme qui voit, mais ne s'accroche pas. Et c'est ce détachement élégant qui va la troubler encore plus. Ce que tu dois retenir, le regard d'une femme ne ment jamais, mais il ne crie pas non plus. Il chuchote. Et seuls les hommes qui savent écouter les silences dans les yeux peuvent en entendre l'émotion vraie. Si tu sens qu'elle te regarde quand tu ne regardes pas, si tu la vois baisser les yeux quand tu la regardes, alors elle est déjà affectée. Mais garde ta posture, ne brise jamais le mystère, ne cherche pas la validation, ne cours pas après une confirmation. Tu ressens, tu comprends, tu maîtrises. Et ce contrôle de toi-même, ce calme, ce silence intérieur, c'est ce qui fait de toi un homme magnétique. Question pour toi qui regarde cette vidéo. As-tu déjà vu ce regard fuyant chez une femme qui semblait nerveuse ou étrange devant toi? As-tu pensé que c'était du désintérêt, alors qu'en réalité c'était du trouble? Dis-moi en commentaire. Je lis chaque mot. Parce qu'un homme qui observe avec lucidité mérite d'être entendu. Signe numéro 3, le toucher accidentel qui n'est jamais un hasard. Tu penses qu'elle t'a frôlé par erreur? Qu'elle t'a touché le bras, la main ou l'épaule sans faire exprès? Tu te trompes. Chez une femme attirée, rien n'est accidentel. Tout est codé, tout est mesuré, tout est stratégiquement flou. Un toucher n'est pas un geste anodin, c'est une prise de territoire émotionnel. C'est une tentative douce, de connexion physique, mais sans prendre le risque d'être rejeté clairement. Alors elle te frôle, elle t'effleure la main en te rendant un objet. Elle touche ton bras en riant. Elle t'effleure l'épaule en passant à côté de toi. Et si tu crois que c'est rien,
tu passes à côté d'un signal puissant. Parce que ce petit contact, c'est son inconscient qui crie « Je veux vérifier si tu es réactif à mon énergie. Je veux savoir si mon corps te touche et si le tien le ressent. » Mais attention, ce n'est pas un test sexuel, c'est un test émotionnel. Elle veut te voir si tu vibres, si tu trembles, si tu es déstabilisé. Elle veut te voir si tu es comme les autres ou si tu es différent. Maître de toi-même, présent, ancré. Comment réagit l'homme moyen? Il s'agite. Il répond immédiatement « Oh, pardon. Haha, tu m'as touché. Tu veux me draguer ou quoi? » Il rigole. Il blague. Il casse le mystère. Il ne comprend pas que ce toucher, c'était un moment sacré de silence entre deux corps. Pas une blague. Pas un hasard. Comment réagit un homme stoïque? Il ne surréagit pas. Il accueille le contact, comme un roi accueille une offrande. Calme, intact, sans trembler, sans faiblir. Il ne s'excuse pas, il ne rigole pas, il ressent et il garde l'instant pour lui. Et parfois, c'est l'absence de réaction visible qui crée l'explosion émotionnelle chez elle. Elle sent qu'elle t'a touché, mais que tu es resté souverain. Elle voulait te tester. Mais elle s'est testée elle-même et c'est là que son trouble augmente. Parce qu'elle a touché quelque chose de solide, quelque chose qu'elle ne peut pas bouger. Tu dois comprendre ceci. Une femme ne cherche pas un homme qui fond sous sa main. Elle cherche un homme qui l'absorbe dans sa gravité. Le toucher accidentel est une porte entrouverte. Mais toi, tu n'as pas besoin de la forcer. Tu observes, tu ressens, tu laisses faire. Plus tu restes calme dans ces moments, plus tu gagnes en valeur invisible. Et elle, sans même s'en rendre compte, se met à penser à toi après, à rejouer ce moment dans sa tête, à se demander pourquoi il n'a rien dit. Est-ce qu'il a senti quelque chose? Est-ce qu'il me désire? Ou est-ce que je suis en train de tomber pour lui toute seule? Ce que tu dois retenir, une femme intéressée te touche volontairement, mais jamais clairement. Et c'est ta capacité à lire l'intention derrière le geste, sans casser la magie, qui te place au-dessus des autres. Maintenant, je te pose cette question. Est-ce qu'une femme t'a déjà frôlé par hasard et tu as senti que ce n'était pas innocent du tout? Dis-le-moi en commentaire. Je te lis. Parce qu'un homme qui cherche à comprendre mérite d'être guidé. Signe numéro 4. La voix qui change quand elle te parle. Tu crois que les mots comptent? Tu crois que ce qu'elle te dit est la vraie révélation? Non. La vraie information, c'est dans sa voix. Écoute bien. Une femme intéressée ne parle pas à toi comme elle les parle aux autres. Même si elle veut faire semblant, même si elle essaie de rester neutre, sa voix la trahit, parce que la voix est connectée au cœur. Et quand le cœur s'emballe, le ton change. Elle te parle avec une voix plus douce, plus lente, moins mécanique. Parfois, elle chuchote presque, comme si elle n'osait pas faire trop de bruit entre vous deux. Et tu sens qu'il y a un autre niveau d'intimité dans sa façon de te dire les choses. Elle peut dire la même phrase qu'à un autre, mais quand c'est à toi, sa voix descend. Elle se module, elle caresse les mots. Tu crois que tu l'écoutes parler, mais en réalité, elle est déjà en train de te séduire, silencieusement, inconsciemment. Le piège du mec inconscient, il ne fait pas attention, il rit. Il écoute les mots, mais pas la musique. Il ne se rend même pas compte que cette femme, en sa présence, a laissé tomber son masque vocal. Et ça, c'est une erreur. Parce que la voix, c'est le souffle de l'émotion. Ce que fait un homme stoïque, il écoute. Pas seulement ce qu'elle dit, mais la fréquence, la chaleur, l'intention. Il entend que son ton a changé. Il perçoit le frisson dans ses cordes vocales, le ralentissement léger, la vulnérabilité passagère. Et il ne dit rien. Il enregistre. Il sait que si elle parle autrement, c'est qu'elle ressent autrement. Et ce n'est pas un hasard. Quand une femme change de voix avec toi, ce n'est pas de la comédie. C'est de l'émotion filtrée. Son corps s'adapte à ta présence. Sa voix aussi, c'est une réponse biologique. Tu l'affectes et tu dois le remarquer. Comment réagir? Encore une fois, par le silence, par la présence, par la conscience. Tu ne lui fais pas remarquer. Tu ne la mets pas mal à l'aise. Tu gardes cette vérité pour toi. Et si tu veux jouer subtilement, tu peux, toi aussi, ralentir ta voix.
Répondre avec une tonalité calme, chaude, grave. Tu entres dans la danse sans dire que tu danses, et là tu viens de créer une bulle intime que personne d'autre ne peut entendre, même s'il est à côté. Parce qu'entre vous, il se passe autre chose, quelque chose qui n'appartient qu'à ceux qui savent t'écouter. Ce que tu dois retenir. Le changement de voix est un signe émotionnel, une faille dans le masque, un accès direct à ce qu'elle ressent sans vouloir le dire. Et seul l'homme qui est assez présent pour entendre, ce que la majorité ne remarque jamais, peut prendre l'avantage. Alors dis-moi, as-tu déjà remarqué qu'une femme changeait de ton uniquement avec toi? Plus douce, plus hésitante, plus tendre. Est-ce que tu as compris ce que cela révélait ou l'as-tu manqué? Dis-le-moi en commentaire. Parce que ta conscience grandit à chaque prise de recul et je suis là pour t'y aider. Signe numéro 5. Les gestes nerveux qu'elle fait sans s'en rendre compte quand tu es là. Tu veux vraiment savoir si tu la troubles? Alors regarde ses mains, ses cheveux, son corps. Pas quand elle te parle, mais quand elle ne sait pas quoi faire. Parce que le corps d'une femme ne ment jamais. Et quand elle est nerveuse en ta présence, elle ne contrôle plus ses gestes. Elle joue avec ses cheveux, elle remet sa manche, elle touche ses lèvres, elle croise, décroise, recroise les jambes, elle ajuste son col, son sac, son téléphone. Tout ça, ce ne sont pas des habitudes, ce sont des signaux, des décharges internes qui cherchent à évacuer le trouble. Elle sent ta présence, elle sent ton regard, elle sent la tension entre vous. Mais comme elle ne veut pas le montrer, comme elle veut rester normale, son corps, lui, parle à sa place. Ce que tu dois observer. 1. Elle se touche les cheveux de manière répétée, pas pour se recoiffer, mais pour gérer son stress. 2. Elle touche son visage. C'est un réflexe de vulnérabilité, comme pour se rassurer. 3. Elle bouge des objets sur la table. Un besoin de contrôle extérieur quand l'intérieur bouillonne. 4. Elle frotte ses mains, joue avec ses doigts, regarde ailleurs. Elle brûle de tension émotionnelle, mais elle lutte pour rester calme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus elle veut rester normale, plus ses gestes deviennent visibles, parce que son inconscient, lui, ne sait pas mentir. L'erreur du mec banal. Il croit qu'elle s'ennuie. Il pense qu'elle est juste agitée ou distraite. Alors il parle plus pour compenser. Il s'agite aussi, croyant qu'il faut l'animer. Faux. Ce qu'elle vit n'a rien à voir avec l'ennui. Elle vit un orage silencieux. Et toi, tu en es la cause. L'attitude de l'homme stoïque. Il voit, il comprend, mais il ne dit rien. Il ne la met pas mal à l'aise. Il ne fait pas de remarques. Il garde cette information comme une preuve silencieuse. Elle ressent quelque chose. Elle est en train de tomber dans la tension. Et toi, tu restes stable. Et c'est cette stabilité, cette paix dans la tempête, qui va l'attirer encore un et plus. Parce qu'une femme troublée par un homme stable devient obsédée. Elle va penser à toi après. Elle va repenser à ses gestes, à son propre trouble, et elle va se dire « Pourquoi je me sentais comme ça avec lui? Pourquoi je ne contrôlais plus rien? Qui est-ce que Tom ?» Ce que tu dois retenir, l'agitation d'une femme n'est pas un défaut. C'est une preuve. Une preuve qu'elle lutte contre ce que tu réveilles en elle. Et ce que tu dois faire, c'est ne rien faire. Juste être là, fort, calme, présent, et la laisser tomber dans sa propre tempête. Alors dis-moi, as-tu déjà remarqué ce genre de geste chez une femme qui semblait nerveuse, agitée, bizarre, mais étrangement magnétique? Maintenant que tu sais, tu ne verras plus jamais ça comme avant. Dis-moi ton expérience en commentaire. Et n'oublie pas, un homme qui observe en silence domine sans parler. Tu es déjà dans sa tête? Ne lui cours pas après, frère. Si tu regardes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu as ressenti quelque chose. Tu as reconnu ces signes. Et maintenant, tu sais que parfois, ce simple bonjour cache un univers entier d'émotions, de tensions et de désirs inavoués. Les hommes faibles regardent les lèvres d'une femme. Les hommes puissants lisent entre les lignes. Tu n'as pas besoin qu'elle t'écrive un roman d'amour. Tu n'as pas besoin de textos enflammés, ni de déclarations de cinéma. Quand une femme est vraiment obsédée par toi, elle devient silencieuse, mais son langage corporel hurle. Elle devient maladroite, mais son énergie trahit son trouble. Elle devient réservée, mais son regard cherche le tien.
Et c'est là que tu dois rester maître de toi-même. Ne pas te précipiter. Ne pas la valider trop vite. Car ce mystère que tu dégages, c'est ça qui l'obsède. C'est ça qui te rend différent de tous les autres. Le but n'est pas de courir après les femmes. Le but, c'est de devenir cet homme rare. Cet homme que les femmes saluent avec un battement de cœur en plus. Cet homme dont la simple présence fait douter leur certitude. Cet homme qu'elles n'oublient jamais, même des années plus tard. Alors rappelle-toi, ne te demande plus si elle t'aime. Regarde comment elle te dit bonjour et laisse-la se perdre dans le mystère que tu représentes. Tu n'as pas besoin de plaire à toutes les femmes. Tu as juste besoin d'en devenir un que toutes respectent.